Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs de la télévision chrétienne de l'Ontario, bienvenue. C'est le moment de l'émission Actualité TCO et mon nom est Désirée Nyigbe. Nous commençons notre actualité avec Cuba, où la répression se durcit. Le président de l'Église réformée de Cuba a été placé en résidence surveillée, alors que le pasteur Fajardo est toujours en prison. Après les manifestations de juillet, le régime a intensifié son action contre tous les responsables chrétiens et les activistes qui s'opposent aux principes communistes, ce qui entraîne le retour de Cuba dans l'index mondial de persécution des chrétiens, après 10 ans d'absence. 2 responsables d'église ont récemment fait les frais de ce regain de persécution. Dans la soirée du 1er février, le président de l'Église réformée chrétienne de Cuba a été emmené de son domicile par 2 agents de force de sécurité. Après un interrogatoire, le révérend Yordanis Diaz Arteaga a été placé en résidence surveillée. Il est accusé de réception de biens illégaux. Selon nos sources locales, la vraie raison de son arrestation est tout autre. L'Église réformée chrétienne de Cuba a récemment quitté le Conseil cubain des Églises, une organisation œcuménique reconnue par l'État. Avant son arrestation, le pasteur avait reçu plusieurs menaces émanant d'un membre du Parti communiste ainsi que plusieurs appels anonymes. Le révérend Yordanis Diaz Arteaga n'est pas le seul à subir des représailles. 5 rapporteurs de l'ONU s'inquiètent de la situation du pasteur Fajardo. Dans une lettre datée du 16 décembre, ils interpellent le gouvernement cubain sur la disparition et la détention du pasteur, sur les mauvais traitements qu'il a subis et les poursuites judiciaires engagées contre lui. Suite à sa participation aux manifestations de juillet, le pasteur Fajardo avait été incarcéré dans une prison de Santiago de Cuba. Sa famille était restée des semaines sans nouvelles de lui. Il a été jugé peu avant Noël. Il encourt 10 ans de prison pour irrespect, agression, incitation à la criminalité et désordre public. Soutenons en prière l'Église cubaine et prions afin que les persécutions s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. En Ukraine, la Société biblique ukrainienne distribue des Bibles dans les abris anti-bombes. Aidée de bénévoles de l'Église et des aumôniers, la Société biblique ukrainienne aide les populations affectées par le conflit. Dès le premier jour de l'invasion russe de l'Ukraine, le porte-parole de la Société biblique d'Ukraine, Rostislav Ashuk, déclarait qu'il est crucial qu'ils continuent à apporter un soutien à leurs églises et à leur peuple avec des Bibles. Il a témoigné de la façon dont la Société biblique distribue de la nourriture, des médicaments, des vêtements et des Bibles dans les abris anti-bombes. La Société biblique vient également au secours de grandes quantités de personnes qui se déplacent des régions de l'Est, du Sud et du Nord du pays vers l'Ouest de l'Ukraine. Rostislav Ashuk explique que les églises locales leur fournissent abris, nourriture et vêtements. La Société biblique leur fournit quant à elle des Bibles, même si le porte-parole ajoute que le stock diminue très rapidement. Sénégal. L'Église catholique du Sénégal a condamné mardi le 1er mars le mépris d'un imam pour des propos jugés offensants envers la communauté chrétienne, en l'invitant à présenter ses excuses sur la chaîne de télévision où il s'était exprimé. L'imam Serigne Lamine Sall était invité jeudi sur le plateau de la chaîne télévision locale Walf TV, où il a notamment affirmé que les catholiques étaient condamnés de la même manière que les francs-maçons et les juifs dans l'islam. Selon lui, il n'existe que 2 religions, l'islam et les mécréants. Les propos de l'imam sont inadmissibles et ne peuvent être justifiés que par le mépris, l'indécence et l'ignorance, a estimé mardi, lors d'un point de presse à l'archidiocèse de Dakar, Philippe Abraham Birane-Tine, le président du Conseil national du laïcat, qui rassemble les associations et les mouvements catholiques du pays. Ces propos ont déclenché une vive polémique au Sénégal, pays ouest-africain réputé normalement pour sa tolérance, avec une population musulmane à près de 95%. Parmi les réactions, Mame Mactar Gueye, vice-président de Jamra,
une ONG islamique a estimé sur une radio que l'imam Serine Lamine Sall aurait pu se passer de ses propos malheureux à l'égard de la communauté chrétienne. C'est une parole de trop, a-t-il déclaré. L'Église catholique du Sénégal a réclamé mardi des excuses de la part de l'imam Sall et demandé aux autorités une autosaisine du procureur dans ce type d'affaires. Pour M. Tine, qui a qualifié les propos de l'imam de discriminatoires, outrageants, agressifs, ces derniers confortent notre certitude que les fondements de notre nation sont en danger. M. Tine a appelé le président sénégalais Macky Sall à mettre tout en œuvre pour que désormais les coupables de telles forfaitures soient repérés et sanctionnés. C'est sur cet élément que nous clôturons l'émission Actualité TCO. Nous vous souhaitons de bien continuer à avoir d'agréables moments avec la télévision chrétienne de l'Ontario.